Bonjour à tous, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne de pronostics sportifs. Nouvelle vidéo pour la CAN. Nous allons parler des matchs de la journée de ce lundi. Les deux matchs du groupe C et le premier match du groupe D. Journée intéressante avec l'entrée en lice du tenant du titre, le Sénégal. L'Algérie qui va également débuter sa compétition. Donc la journée va être intéressante. J'ai décortiqué pour vous les trois matchs. Combi à 1,85. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez la voir. Ça commence maintenant. Et pour jouer sur cette canne, vous pouvez le faire sur Winamax puisque l'opérateur double actuellement votre premier dépôt. Mécanique très simple, vous déposez 100 € et l'opérateur vous offre instantanément 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables, soit pour augmenter votre bankroll, soit pour continuer de jouer. Avant de passer au prono, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, vous avez déjà sur la chaîne le prono pour le match d'ouverture de cette CAN et les matchs de dimanche, donc la Côte d'Ivoire et les matchs de dimanche. Axel les a déjà fait et aujourd'hui les matchs de lundi. Donc si vous ne voulez rien rater de toute cette CAN, c'est ici que ça se passe. Donc activez la petite cloche. En attendant les pronos, donc je l'ai dit, Sénégal, Gambie, l'entrée en lice du tenant du titre. Pas trop de surprises, je vais rester assez conservateur, on va partir sur une victoire du Sénégal. D'ailleurs j'ai oublié une petite lettre, là aussi j'ai oublié le « et ». Cote à 1,32 et je vous propose le 2-0. Alors, est-ce que le back-to-back est possible pour le Sénégal? C'est à voir. Est-ce que Sadio Mané est toujours le joueur qu'il était lors du titre? Il a eu son échec au Bayern de Munich, un départ en Arabie Saoudite. Cela dit, personnellement, je pense vraiment que c'est toujours le go-to-guy du Sénégal. C'est le joueur qui est capable de tirer son équipe vers le haut. On a aussi quelques questions autour d'autres joueurs, les cadres qui également, qui sont eux aussi en Arabie Saoudite, et Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly. Les deux ont eu un passage un petit peu délicat en première ligue, mais voilà, je pense pour ma part qu'ils sont encore solides. Autour d'eux, on a quand même des joueurs intéressants, notamment en attaque, Nicolas Jackson, Habib Diallo, qu'on avait bien vu en France du côté de Metz et de Strasbourg. Le Sénégal a gagné son dernier match amical contre le Niger 1-0, même s'il a fallu attendre le bout du temps additionnel. Du coup, côté sénégalais, on est quand même sur une série de 4 matchs sans encaisser de but, 3 victoires. Ils jouent contre l'équipe de Gambie, une équipe qui avait créé la surprise lors de la dernière CAN en atteignant les quarts de finale. Alors, est-ce que cela pourrait se reproduire? Pas sûr, puisque cette équipe reste sur 2 défaites. Une défaite plutôt logique contre la Côte d'Ivoire, mais une défaite peut-être bien plus embarrassante contre le Burundi, 3-2. C'est une équipe qui a encaissé pas mal de buts ces derniers temps. Donc je pense qu'on devrait avoir une petite entrée en matière relativement calme pour le Sénégal. Deuxième match, Cameroun-Guinée. Alors dans ce groupe C, le Cameroun qui sera a priori le principal rival du Sénégal. Et je vais aller vers la première petite surprise de cette CAN. Je vous propose le match nul qui est coté à 3 et le score exact 1 partout. Donc pour le Sénégal, on a eu des qualifs un petit peu compliqués. Une équipe qui reste sur 2 matchs nuls, dont le dernier en match amical contre la Zambie. C'est une équipe qui se cherche un peu, qui a du mal à trouver son leader d'attaque. Si on regarde un petit peu la liste, on a les joueurs les plus expérimentés qui sont Toko Ekambi et Vincent Aboubakar. À côté de ça, d'autres joueurs qu'on a connus en France, mais qui sont à un niveau un petit peu en dedans, Clinton N'Ji, Nkoudou, on a la question André Onana qui se pose.
le gardien de Manchester United qui joue un petit peu avec la sélection. On ne sait pas trop s'il viendra. Il a déjà zappé la préparation. A priori, il va zapper le premier match. Est-ce qu'il va participer? A priori, oui. Mais bon, la situation est quand même un petit peu complexe. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, il y a des articles de presse qui expliquent que dans son contrat, Onana a signé une clause comme quoi qu'il arrive, il donnerait plutôt la priorité à Manchester United qu'à la sélection. Et pour le moment, c'est ce qu'il fait. En face, l'équipe de Guinée, coachée par Kaba Diawara, une équipe qui vient de battre le Nigeria 2-0. Ils ont quand même de la matière dans leur effectif. Isiaga Silla de Toulouse, qu'on voit tous les week-ends, qui est plutôt performant. Naby Keita, Moriba de Leipzig, Mohamed Bayo qui a rejoint la sélection, Serhou Guirassy qui fait une saison détonnante en Allemagne. Donc cette équipe de Guinée, il faudra quand même la surveiller. Alors je pars sur le match nul. Néanmoins, je ne vais pas enterrer le Cameroun. On sait que c'est une équipe qui est là dans les gros matchs. Quand on ne les attend pas, ils sont quand même capables d'aller loin. Donc méfiance. Mais après, je les vois commencer par un premier match nul. Dernier match, rencontre entre l'Algérie et l'Angola. Je vais partir sur l'Algérie qui est cotée à 1,40. Je vous propose une petite victoire 1-0. Selon moi, il y a un vrai écart de niveau entre les deux équipes. L'Algérie qui est un outsider sérieux pour remporter cette CAN. Ils ont un effectif taillé pour le haut niveau. Si on regarde les joueurs qui composent cet effectif, Mahrez, Slimani, Benasser, Attal, Ben Sebaini, une équipe qui est sur 4 victoires de suite, dont la dernière contre le Burundi 4-0. Bref, pour cette entrée en matière, ça devrait bien se passer. Méfiance quand même contre l'Angola, c'est une équipe qui n'encaisse pas beaucoup de buts, ils ont fait pas mal de 0-0 ces derniers temps. Donc je vais aller sur une courte victoire 1-0. Voilà, si vous cumulez ces trois cotes-là, on arrive à une cote de 5,54. Et pour mon combiné, j'ai gardé les deux victoires donc du Sénégal et de l'Algérie, 1,32 et 1,40. Ça paraît être le plus safe, ça fait un combi à 1,85. Si vous mettez vos 100 € dessus et que le combi venait à passer, vous remporteriez 185 €. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que l'opérateur double votre premier dépôt, donc vous allez récupérer 100 € de freebet, crédit de jeu non retirable. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ces pronostics de lundi. N'oubliez pas d'envoyer les petits pouces bleus. Moi, je termine en vous rappelant que les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans. Et pour tous les autres, ne jouez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, une belle CAN. Et on se dit à très vite, les amis, pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!